L'autre grosse nouveauté de ce salon EICMA 2015, ici à Milan, chez Kawasaki, c'est cette nouvelle ZX-10R, un monstre qui semble tout droit hérité de la H2R pour ne rien vous cacher. Et alors on trouve évidemment quelques modifications esthétiques par rapport à la version précédente. Tout a été nettement amélioré pour ne rien vous cacher. On retrouve toujours le même moteur, mais il est passé évidemment en norme Euro 4, ce qui n'empêche pas toujours d'avoisiner les 200 chevaux, donc il y a quand même de quoi faire. On a allégé un petit peu le vilebrequin, il y a un petit peu moins d'inertie, ce qui permet d'avoir des relances un petit peu plus franches, des montées en régime nettement plus efficaces que précédemment. Et puis, elle adopte maintenant un système ride-by-wire au niveau de la poignée d'accélération, ce qui permet évidemment de mettre en branle quelques assistances comme l'aide au départ arrêté, le fameux launch control, et puis un système de gestion du frein moteur qui permet d'éviter le blocage de roue. Et alors, quand on opte pour la version Race Kit, là, on est capable de gérer assez finement sur chaque rapport cette gestion du frein moteur, par exemple. Et en ce qui concerne les assistances électroniques, vous retrouvez l'antipatinage SKTRC, l'ABS donc en courbe, puis un quick shifter pour passer les rapports à la volée, mais aussi les descentes. Tout ça, ça se joue aussi un petit peu au niveau du Race Kit. En concernant les améliorations, vraiment ce qui est à noter, ça se trouve au niveau de la suspension et puis du freinage. À l'avant, donc il y a une fourche Showa 43 mm de diamètre avec une bonbonne séparée qui est directement issue en fait WSBK. Il y a une fonction d'amortissement qui est générée à l'extérieur des fourreaux. D'ailleurs, on le voit bien dans cette chambre d'amortissement rouge, magnifique. À l'arrière, écoutez, c'est sensiblement la même chose. Du Showa, là aussi, balance free rear cushion avec une version allégée en fait du précédent. Et en ce qui concerne le freinage, on retrouve le tout dernier système Brembo qui est très très proche de celui de la H2R. L'ABS Bosch évidemment est de série pour la version importée en Europe. Mais surtout, il est maintenant actif en courbe grâce à une nouvelle électronique embarquée. Ouais, ça demande de monter haut. C'est vrai que là, ça l'a été un petit peu rehaussé. Alors, normalement, pour tout vous dire, ça devrait être aux alentours de 18 000 € d'ici le mois de janvier. Mais dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant sur motoservice.com bien sûr.